Il est 7h48, Sonia De Villers, votre invitée, signe un nouveau long métrage en salle mercredi. Dogman. Histoire captivante d'un enfant sadisé par son père, enfermé dans une cage avec des chiens. Il grandira en marge de la société, entouré d'une meute de clébards à la fois baroque et menaçante. Bonjour Luc Besson. Bonjour. Douglas, un homme qui se sent mieux avec les chiens qu'avec les hommes. Comme il y a 40 ans, vous tourniez l'histoire de Jacques qui se sentait mieux avec les dauphins qu'avec les hommes. Retour aux sources. Oui. Il y a ça dans vos films, l'idée que l'humanité abîme, qu'elle fracasse et qu'à défaut de ne pas pouvoir s'en protéger, il vaut mieux s'en extraire. Non, pas forcément s'en extraire, mais il faut survivre. C'est plus le... C'est pas tellement l'envie de s'en extraire. Je pense que mes personnages, Douglas en premier, il aimerait bien être aimé. C'est pas tout à fait de sa faute si personne ne l'aime autour de lui. Et il va trouver l'amour là où il est. C'est-à-dire ces chiens qui ont un amour inconditionnel, les chiens, tout le temps. Quand un chien vous aime, c'est pour la vie. Vous allez chercher le pain, vous revenez, il vous fait la fête. Mm. Voilà. Et il y a l'idée que les coups et les peurs d'un enfant, que de ces blessures-là, on ne cicatrise jamais. Je pense qu'on cicatrise jamais, effectivement, mais la douleur s'éloigne avec le temps. Vous savez, quand vous avez des petites cicatrices l'hiver, ça fait un peu mal l'hiver, vous sentez que ça revient. Je pense oui, effectivement. Et en même temps, c'est un peu votre valise. Vous mettez tous ces souvenirs, toutes ces douleurs dans une valise, et c'est cette valise que vous ouvrez de temps en temps pour créer des choses aussi. Il faut apprendre par contre à la refermer. Voilà, on peut pas la laisser ouverte tout le temps, parce que là, sinon, on est vraiment... on est mal, sinon. Il y a dans Dogman une scène éblouissante dans un cabaret transformiste où Douglas, grimé en Edith Piaf, Caleb Landry Jones, il faut citer le nom de ce comédien magnifique, chancelant sur scène assure un playback d'Edith Piaf. Et cette affiche où cet homme en perruque, rimel et rouge à lèvres qui coule frappe le regard. L'art du drague, l'art du travestissement comme ultime lieu de liberté. Bah, en partie, il sait pas qui il est, ce jeune garçon. C'est un arbre à qui on a coupé les racines. Donc il trouve cette prof de théâtre à l'âge de 12 ans qui lui dit, si tu n'aimes pas ton reflet, change-le. Mm. Et l'acting permet d'être quelqu'un d'autre pendant quelques minutes, et c'est ce qui lui sauve la vie. Il a le droit d'exister, il a le droit d'être heureux pendant quelques minutes, une fois par semaine, et il en profite. Mais il est très très heureux dans ces minutes-là. Avec quand même l'idée que vos personnages depuis très longtemps, Luc Besson, ne sont pas vraiment genrés. Le héros du Grand Bleu, celui de Subway, Nikita, Léon, Mila Jovovich dans Le Cinquième Élément, Jeanne d'Arc, Lucie à sa manière, ils sont tous à la fois féminins et masculins. C'est-à-dire que vos personnages de femmes sont éminemment masculines, vos personnages d'hommes sont très féminins. C'est assez naturel chez moi, parce que je pense que l'artiste, il joue avec dans son intérieur, avec sa féminité et sa masculinité tout le temps, depuis tout le temps. Donc ça a toujours été un petit peu naturel. J'ai toujours été attiré par la force des femmes et la faiblesse des hommes. C'est ça qui est amusant à jouer. Si c'est pour faire Schwarzenegger qui dit hasta la vista baby, ça m'intéresse moins. Par contre, le jour où Terminator me dira ma mère me manque, voilà, là ça commence à m'intéresser. Et tous ces personnages, ils n'ont pas vraiment de sexualité. Oui, c'est vrai. Ouais. Ils sont tous restés quelque part coincés à un âge un peu prépubère. C'est vrai. Mais ils ont des gros flingues. Bah oui, c'est l'extension. Mais même les femmes d'ailleurs dans mes films. Hein. Ouais, c'est ça. C'est elles qui ont généralement les plus gros. Hein. Donc le fusil à pompe, c'est un phallus chez Luc Besson. Ah bah oui, ou chez les femmes. Pourquoi les justiciers solitaires vous fascinent-ils autant, Luc Besson? Nikita, Léon, Lucie, ce sont des justiciers solitaires comme Douglas, votre dogman, qui vole les riches pour donner aux pauvres, qui flingue les méchants pour protéger les faibles. Je pense que pour dérégler une machine, il faut juste un petit grain de sable. Donc je m'intéresse au petit grain de sable. Parce que sinon... L'individu. Oui, l'individu. Et tous les grands mouvements, que ce soit artistiques, politiques ou économiques,
c'est toujours un petit grain de sable qui vient et qui est pas d'accord et qui trouve qu'on souffre. Donc, Un homme seul contre tous? un homme ou une femme. Seul contre Aung tous. San Suu Kyi était une femme qui a bouleversé quand même pas mal de choses. Jeanne d'Arc. Je trouve ça intéressant parce que vous êtes vous-même accusé de viol par une actrice qui a porté plainte contre vous en 2018. S'en sont suivis... J'étais. 5 années de procédure. Elle continue de vous accuser puisqu'elle va porter l'affaire en justice en Belgique. Mais en France, 5 années de procédure qui sont aujourd'hui closes puisqu'il y a eu non-lieu prononcé, non-lieu confirmé en appel et qu'au mois de juin, la Cour de cassation a définitivement rejeté le pourvoi de votre accusatrice. Donc l'institution, elle a été de votre côté. Pourquoi on ne retrouve pas ça dans votre film, dans vos films? Pourquoi l'individu seul contre tous qui doit sa survie qu'à lui-même, jamais à la police, jamais à la justice, jamais à l'État, jamais à la société? En fait, la justice a fait son travail seulement. Elle n'a pas été de mon côté. Elle a fait son travail comme elle doit le faire. On peut en avoir peur des fois parce que c'est vrai qu'elle est sûrement pas parfaite, mais elle est irremplaçable. On peut pas remplacer la justice. Donc, faut la laisser faire. Et moi, je fais du cinéma. Donc, ce qui m'intéresse, c'est justement de montrer que ça soit dans Léon, dans Nikita ou dans plein de films, il y a cette confrontation parce qu'ils sont pas au rendez-vous. Dans Léon, il y a cette petite fille. Où sont les services sociaux? Où sont la police? Qu'est-ce qu'ils font? La police, ils sont tous véreux dans le film. Après, c'est ça qui m'intéresse. Je mets le doigt sur des petits trucs qui font mal, mais ça reste du cinéma. C'est une façon gentille et agréable de réveiller un peu les gens. Ouais. Du monde, ou c'est profondément inspiré par le cinéma américain, par exemple? Non, c'est pas inspiré par le cinéma. Moi, j'ai été élevé par des parents moniteurs de plongée, donc j'ai été élevé dans plein de pays. Donc j'ai une culture très divers. Je fais partie des gens qui pensent qu'on peut manger des sushis en écoutant du reggae, par exemple. Et je vois cette confrontation partout, tout le temps avec la société, l'administration, Je l'ai dit, Luc Besson, votre accusatrice va porter l'affaire en justice en Belgique et peut-être à la Cour européenne de justice, savoir si le droit s'est appliqué correctement en France. Est-ce que ça vous empêche de dormir? Non, pas du tout. Comme cette affaire ne vous a jamais empêché de dormir? Bah non, parce que je ne suis pas coupable, je n'ai pas fait ce dont on m'accuse. Après, on rentre dans des tempêtes médiatiques et tout le monde s'en sert pour ses propres intérêts, mais moi, je serais incapable, ça c'est mon éducation, j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère, je serais incapable de garder un mensonge comme ça pendant des années. Je suis juste incapable. Si j'avais fait une bêtise, une connerie, je lèverais la main et je dis, bah oui, c'est moi qui ai fait une connerie et j'en paierais les conséquences. Alors, sauf que allons c'est pas plus le cas. loin, puisque la justice française vous met hors de cause, et définitivement hors de cause. Est-ce que maintenant vous allez porter plainte contre cette femme pour dénonciation calomnieuse? Écoutez, il y a une phrase dans le film, dans Dogman, qui dit que les plaintes sont des prières au diable. Donc, si Mediapart n'a publié que des mensonges, vous n'allez pas non plus porter plainte contre Mediapart pour diffamation? J'ai pas lu les articles de Mediapart, c'est mon avocat qui s'en occupe. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des films. J'ai 64 ans, il doit m'en rester 2-3. Si je pouvais les faire tranquillement, ça m'arrangerait. Voilà. Donc terminé. Ah oui. Fin de l'histoire. Le film le plus cher de toute l'histoire du cinéma français, c'est vous qui l'avez tourné, Luc Besson. Ah bon? Valérian. Incroyable. Même de l'histoire du cinéma européen. On ça a apprend des été choses un sur échec France Inter. financier cuisant, une quasi faillite. Alors, pas du tout. Alors c'est complètement faux. Je suis désolé. Le film a fait 250 millions de dollars box-office dans le monde. Je souhaite à tous les films français de le faire. De le faire, ça c'est Voilà. clair. Et le film est, je crois, rentable depuis quelques mois. Parce que vous savez, il y a deux vies dans un film. Il y a la première, celle où tout le monde crie. Ah Et ça a crié très voilà. fort Et puis, à l'époque. et puis il y a la deuxième, qui est ce qu'on appelle sa deuxième vie, sa longue vie. C'est quand il passe tous les ans à la télé dans tous les pays du monde, en DVD, À l'époque, en VOD. vous rêviez d'une suite à Valérian. Bah Est-ce oui. que vous imaginez toujours une suite à Valérian? Bah non. C'est dommage. Mais je l'ai dans la tête, elle est vachement bien.
C'est dommage. Dogman, en salle mercredi. Merci Luc Besson. C'est moi. Et merci Sonia De Villers.